Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critique. Aujourd'hui, je vais vous faire ma vidéo de la série de Netflix appelée Eden. Eden qui est sortie le 27 mai sur Netflix. Donc, c'est une série animation japonaise dirigée par Netflix. Que j'ai regardé hier soir. J'ai terminé les 4 épisodes. Donc, il n'y a que 4 épisodes. Je m'attendais un petit peu plus. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est bien expliqué et tout. D'abord à qui on doit cette belle série, que je trouvais ça assez bien réussi, malgré la qualité 3D. J'avais un petit peu peur, mais il y a certains moments que ça allait bien au niveau côté 3D, voilà. Donc, à qui on doit à cette petite réussite de Eden, la personnage enfin, féminine, elle s'appelle Sarah. Je vais d'abord vous faire le synopsis. Euh, la planète n'a plus d'êtres humains, une terrible apocalypse a rayé presque tous les humains de la Terre. Seuls les robots ont survécu, donc ils ont recréé la faune et la flore. On est sur Eden 3, des robots qui recueillent des pommes dans les pommiers. Et là, on va suivre deux robots qu'ils ont trouvé dans une capsule contenant une être humaine, une petite fille, donc la jeune Sarah qui va grandir avec eux. Donc les deux robots doivent quitter Eden 3 parce que leur chef Zéro, qui est un être méchant et qui déteste la race humaine, et il n'hésite pas à s'en prendre les autres robots, ceux qui en parlent des terriens et bientôt encore. Donc ils sont obligés de partir. Ils trouvent un endroit très sûr avec des robots rebelles. Là, ils vont élever la petite Sarah qui va grandir de plus en plus. Et elle va vite comprendre quelles sont ses origines, les dangers d'Eden 3 et la véritable visage du robot Zéro. Il faut savoir que Sarah, qui joue dans le film, j'ai été étonné parce que elle ressemblait beaucoup à Nausicaa de la vallée du vent. C'est clairement presque Nausicaa, mais c'est la même corpulence que elle, mais un corps assez trop, enfin, avec des vêtements assez trop sexy. Excusez-moi le terme de ce mot, parce que Nausicaa, elle, bon, elle a des vêtements pas trop, qui se fait pas trop remarquer, malgré sa tenue bleue, que je trouve ça magnifique. Mais Sarah, elle a une tenue assez beaucoup attirante, j'ai beaucoup trouvé. Elle ressemble beaucoup à Nausicaa, notamment avec ses vêtements, sa façon, son comportement un peu. Il y a beaucoup de points communs entre Sarah et Nausicaa de la veille du vent. Les robots, ça me fait presque penser au château dans le ciel. Donc, oui, oui, parce que ça me fait presque penser à un film Ghibli. Alors, ce n'est pas un, mais ça me fait beaucoup penser à ça. J'étais à fond dans ces 4 épisodes. Voilà. Mais à qui on doit à cette création de Eden? On doit à Justin Latch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Justin Latch, ceci, ça va vous rappeler les choses. Il est l'animateur du studio américain défunt studio Blue Sky. Blue Sky qui est désormais archi mort et qui est enterré, et voilà. Il avait travaillé dans L'Âge de glace et Rio, Star Wars et les clones, mais il avait également travaillé sur des films japonais, notamment Ghost and les S2 Innocents. Et pour réaliser les 4 épisodes d'Eden, Netflix est allé chercher Yashiro Iri, donc le réalisateur sur les séries Fullmetal Alchemy et Fullmetal Alchemy Brotherhood. Donc, euh, Qu'est-ce que je dois dire? Parce que personnellement, vous passez un bon moment. Personnellement, je ne me suis pas ennuyé. C'est une belle animation, malgré que ce soit en 3D. Si c'était fait à la main et non pas en 3D, peut-être ce sera encore plus génial. Mais j'avoue, je ne suis pas ennuyé. Un bon divertissement. On est un petit peu attaché au personnage, surtout à Sarah qui tente de trouver un peu ses origines, les robots qui l'ont élevé, surtout qu'il appelle son papa et sa maman. Ça, c'était assez touchant de voir une humaine qui appelle ça à des robots les noms de ses parents. Et il faut savoir que Zéro, je ne vais pas non plus trop vous spoiler, et ben, je ne vais pas vous spoiler parce que Zéro, quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'il va devenir.
enfin ce qu'il était avant. Donc voilà, je pense pas qu'il y aurait une suite. Parce que je pense pas. Parce que je pense que ce serait plus. Je pense qu'il n'aurait pas dû en adapter en série, plutôt un film. Je pense qu'ils auraient dû adapter en film, plutôt en 4 épisodes. Mais je ne sais pas s'il y aura une saison 2 ou je pense pas. Donc ça vaut pas la peine de faire une saison 2. Mais au moins cette série a été très intéressant. Très bien, je trouve. Et même Godzilla est même témoin car il a vu même aussi la série et il est même d'accord en regardant. Mais ça manque un peu de la magie du crayon, mais ça reviendra peu à peu. De toute façon, c'est une culture, ça va pas disparaître, le travail à la main. Donc voilà. Et Eden, regardez Eden, parce que personnellement, ça vaut le détour. Les paysages bien réussis, l'émotion est en rendez-vous. Le suspense aussi. Et bien sûr, pour le quatrième épisode, ça devient du Pacific Rim, combat contre robot. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ceux qui ont vu Eden, n'hésitez pas à me partager vos avis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.